Oh, une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question me confie l'histoire qui s'est passée sur son petit frère. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. On a la tendance de dire non que, hey, vous les enfants là, partez-vous laver ici. Non, même l'enfant n'a qu'à être comment. Ton enfant, c'est ton bonheur. Ton enfant, tu es censé le protéger. Dieu passe par vous pour que vous puissiez, c'est-à-dire pour que vous puissiez protéger vos enfants. On dit si cette terre-là honore tes parents sont tes dieux si cette terre. Mais si toi, tu ignores tes enfants, tu ignores ton enfant, où est le danger? Toi, tu ne cherches pas à comprendre. Tu dis ton enfant n'a qu'à faire, c'est toi qui livres ton enfant. Voilà comment son petit frère a pris balle perdue. Quand moi je dis balle perdue, ça veut dire son petit frère Adja, son petit frère Adouf. On écoute ensemble où le petit frère, leurs parents leur disaient non, va te laver au milieu de la cour, va te laver. Non, toi tu es encore petit pour aller te laver dans les toilettes. Pour aller se laver dans les toilettes là, c'est comme, c'est-à-dire, dites-nous aujourd'hui, c'est à quel âge un enfant doit aller se laver dans les toilettes? Dites-nous. Parce que moi, quand j'étais petit aussi, pareil. On nous disait non que oui, nous voyons nos places, t'es là. C'est-à-dire des gens en train de passer, toi tu es petit, tu te laves. Mais ça avant, on ne voyait pas la gravité. C'est-à-dire la gravité même de ces situations. Mais aujourd'hui là, même les enfants sont dans leur ventre, dans le ventre de leur maman, mais pratiquent la sorcellerie. Tout est gâté maintenant. On écoute ensemble l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et on va avancer aussi pour mettre quelque chose dans nos têtes, pour avancer notre esprit. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme qui m'explique l'histoire de son petit frère, il dit vraiment son petit frère, il était quelqu'un de brillant. C'est-à-dire brillant. Quelqu'un qui était très intelligent. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé et ça est arrivé là. On écoute. Le petit garçon, quand il quitte à l'école, si on dit demain, le lendemain, il y a les cours, il reste à la maison, il étudie. S'il veut étudier, il étudie. S'il veut manger, il finit de manger, il s'est endormi. Tout le temps, c'était comme ça. Les parents lui disaient non, va te laver au milieu de la cour, en face de la cour, les toilettes là. C'est pour les grandes personnes. Or, le petit avait quel âge? Le petit avait 8 ans. À 8 ans, 9 ans par là. Mais s'il y a les toilettes où les grandes personnes sont se laver, vous pouvez dire à votre enfant que oui, vous pouvez aller vous laver à partir de 16h ou 17h. Parce qu'en Afrique ici, on se lave vite, on mange vite. Vous pouvez dire à vos enfants qu'à partir de 17h ou 18h, partez vous laver. Parce que les grandes personnes, eux peuvent attendre jusqu'à partir de 20h ou 19h, ils finissent de se laver là, c'est fini. Mais on disait aux petits là en question, va te laver. Non, voyez ta place, hein. Le petit souvent mais se fâche. Non, moi je vais aller me laver dans les toilettes. Alors toi-même, c'est qui t'es devant toi là, qui te calcule ici même. À chaque fois c'était l'humiliation. Comme les parents pensaient que oui, dis ça à leur fils ou à leurs enfants pour dire non, que toi-même ton embarras mais qui te calcule même. C'est l'erreur, c'est pas bon. Respecter. Même si toi-même tu as mis ton enfant au monde. Mais si c'est une fille ou si c'est un homme, il faut respecter son joujouni. Respecte son alpha blondie. Respecte son tikenja. Respecte, je peux dire, son bagnon. Donc, voilà un jour. L'enfant a l'habitude de se laver maintenant à côté près de la maison. Voilà un jour, on ne sait même pas, le petit se lavait. Et voilà une dame. Cette dame-là en question, on la connaît au village. Mais les gens ne pensaient pas que cette dame-là, vraiment, elle était sorcière. Voilà la dame, elle était de passage, elle a vu le petit. Toi, ton embarras est gros pour ton papa, hein? Mais à quel moment elle a vu pour le papa du petit en question? Et elle est venue, l'enfant se lavait là, elle est venue toucher la tête de l'enfant. Lorsqu'elle touche la tête de l'enfant, elle s'en va.
Voilà la nuit qui tombe. Le petit en question, son corps a commencé à chauffer. Le petit en question, son corps a commencé à chauffer. Ils ont donné des médicaments. Médicaments traditionnels, zéro. Médicaments des blancs, ce qu'on appelle pharmacie, là, ils ont donné au zéro. On va à gauche, zéro. Devant, derrière, zéro. L'enfant, au fur et à mesure qu'on lui donne des médicaments, c'est comme ça aussi, le corps de l'enfant chauffe énormément. Et voilà comment, le temps de prendre cet enfant, aller, la nuit en question, aller chez un papa au Kéchi, pour consulter qu'est-ce qui ne va pas, parce que tous ces médicaments qu'on met sur l'enfant, même quand il boit comme ça, il vomit, l'enfant rend ça, l'enfant, son corps chauffe, l'enfant est ceci. Ils sont allés chez papa Okechi. Papa Okechi a dit non, que j'attends. Que le petit en question, c'est vous les parents. Vous avez vraiment, vous allez pousser le pion pour que votre fils vous quitte. Le petit intelligent, la grâce qu'il a là, c'est une dame qui a arraché cette grâce là. Pour aller donner ça à son enfant. Qui est cette femme? Le monsieur a décrit à sa manière. Voilà, cette femme, elle est claire. Elle est ceci. Elle est comme ça, elle est jolie. Dans le village, elle est ceci, elle est comme ça. Dans l'immédiat, en même temps, ceux qui connaissaient vraiment, ceux qui sont nés dans le village, qui connaissaient vraiment leur village, et des gens qui habitent dans le village, ils ont bien compris que oui, c'était une dame que tout le monde respectait, claire, jolie, pas de mari, c'est elle qui a fait ce genre de truc. Elle n'est pas mariée, elle a 4 enfants. Et voilà comment le petit meurt. Lorsque le petit meurt, voilà, on envoie le corps des petits en question. Vous savez, en Afrique ici, tous ceux qui ne sont pas en Afrique, ceux qui m'écoutent, chaque pays et chaque ethnie, chaque région, chaque, je peux dire, département, ont leurs coutumes de chaque pays. Bon, moi je prends l'exemple. Chez nous, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, quand un jeune garçon meurt ou une jeune fille meurt, elle quitte parmi les enfants ou il quitte parmi les enfants, l'enfant en question, son corps ne dure pas. Parce qu'on dit sur son corps dure, les autres vont le suivre. Donc ils ont pris cet enfant-là, ils l'ont emballé. Aller l'enterrer là, le petit, vraiment, il ne voulait pas. Le petit ne voulait pas. Ça veut dire le petit est décédé quand ils l'ont envoyé chez le papa Okechi. Le petit est décédé à 0 heure. Ils ont envoyé le corps au village à 2h ou 3h du matin. Le temps d'informer des gens, ceux qui dormaient, ils sont réveillés, ils ont pleuré. À partir de 6h du matin, on partait l'enterrer, le petit a refusé. Le petit a refusé, le corps des petits a tourné dans le village. Tourné. On dit, c'est-à-dire le village en question, chaque porte, le petit là, c'est-à-dire son corps là partait là-bas. Jusqu'en... Et voilà comment les parents du petit en question, ils ont dit, oui, l'erreur vient de nous. C'est nous, on a fait ça aujourd'hui, ça t'est arrivé. Pardon, on ne veut pas de discussion. Parce que quand tu vas faire ceci, demain là, vraiment, toi tu n'es pas là. On sait que oui, c'est la personne qui a fait ça. Mais les gens vont mal interpréter et il y aura encore des rancunes et des rancœurs dans le cœur des gens. Vas-y tout simplement. Et voilà comment le petit en question, avec la colère qu'il a, son corps, avec son âme, la colère, le petit allait se reposer. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, arrêtez d'exposer vos enfants pour dire non que c'est un enfant, donc l'enfant en question, il ne doit pas se laver, il ne doit pas se doucher dans les toilettes, dans la douche là-bas, il est encore petit, non, lui il doit se laver à l'air libre, il doit se faire ceci, cache-toi même. C'est pas bon. Ça avant quand tu vois une personne, quand tu vois une personne et on te dit lui là c'est un sorcier, vraiment c'est que la personne a beaucoup réfléchi. C'est-à-dire lui-même son attitude, ses actes qu'il pose là. Toi-même tu t'assois comme ça et puis tu dis, toi tu as dit non que lui là c'est un sorcier là, je pense que c'est vrai. Oui, toi-même tu dis non que je sais que ce que tu as dit là tu n'as pas menti.
Mais de nos jours, maintenant, ils ont des stratégies. Lumière. C'est-à-dire, la personne même à côté de toi, et puis, c'est-à-dire, il fait la sorcellerie, visa même. C'est-à-dire, il est comme moustique. Moustique, là, il est en train de boire ton sang. Et il suffit même, il ne voudrait pas que, c'est-à-dire, tu sens même douleur de ça. C'est comme ça maintenant. Les sorciers et des sorciers ont trouvé autre méthode de faire ce genre de choses. Si l'enfant n'était pas exposé à se laver devant, c'est-à-dire près de la maison, si l'enfant se douchait toujours dans les toilettes, vous pouvez dire à vos enfants, va te doucher. Ça dépend. Tu peux prendre ta serviette, tu vas la balancer à la rentrée de la porte des toilettes pour dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui se douche là-bas. C'est comme ça on fait. Mais dis à ton enfant que va te doucher à l'aile libre comme ça. C'était avant, ça marchait. Oui, c'était avant. On voyait ce genre de choses. Nous aussi, moi-même, je vous parle là, mais moi, je me suis lavé devant les gens. Oui. Je prends toujours l'exemple. Moi, je dis, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai fait mon enfance au village. Moi, je suis un vrai blédard. Pour dire non que oui, je suis, parce que je m'exprime aux yeux des gens, donc j'ai passé, c'est-à-dire mon parcours, ou soit mon parcours scolaire, tous ces trucs, ou soit ma vie même, j'ai passé ça en ville. Jamais. Je le dis et je le répète. Moi, j'ai grandi, j'ai ici né au village. Où je suis né là, je suis né au village. Je ne suis pas né dans l'hôpital ou hôpitaux, en maternité, tout ça là. Moi, je ne suis pas né dedans. J'ai ici né au village. Ah oui, est-ce que vous comprenez? Moi, je me suis lavé aux yeux des gens. Mais à l'époque, moi, à mon temps, quand on dit une personne est décédée là, ce n'était pas les jeunes. Ce qu'il y a un vieillard qui souffrait de maladies, qui était fatigué même de sa maladie et qui décide de dire non, moi-même je vais fermer mes yeux. Ou soit on dit non, que telle personne est malade ou telle personne à cause de sa vieillesse elle est partie. Mais de nos jours, c'est plus ça. De nos jours, c'est plus ça. C'est comme une maladie qu'on dit AVC. AVC avant là, on disait non, que oui, c'est la vieillesse. Ouais, la personne ne fait pas de sport, la personne boit la bière, la personne fait ceci, c'est les grandes personnes qui s'apprenaient. Parce que les nerfs, voici ceci, ce que ça fait. Maintenant, c'est plus ça. Le AVC maintenant, même un enfant de 5 ans, ça le prend et puis il part. Un enfant de 10 ans même, AVC peut le prendre et puis il est paralysé. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez d'exposer le corps ou arrêtez d'exposer vos enfants. Arrêtez ça. Si vous voyez une personne que son enfant est en train de se laver aux yeux de tout le monde, où les gens passent, dites à cette personne-là que ce que tu es en train de faire là, ce que toi tu veux perdre ton enfant. C'est toi tu veux perdre ton enfant. Pourquoi un enfant veut... Toi tu refuses qu'un enfant sans se laver dans les toilettes. Et tu veux que l'enfant n'a qu'à se laver devant les gens. Hein? Donc s'il vous plaît, cette ignorance-là, enlevez ça dans vos têtes pour qu'on puisse mieux avancer. Oui, cette ignorance-là, enlevons ça dans nos têtes pour qu'on puisse avancer. Je le dis et je le répète. Donc, s'il vous plaît, de grâce, l'oreille qui est là, c'est pour écouter. La bouche qui est là, c'est pour parler. Le cerveau qui est dans nos têtes, là, c'est pour bien réfléchir. Aujourd'hui, le jeune homme en question a perdu son petit frère. Les parents en question, là, maintenant, on prend l'exemple de leur fils pour venir sensibiliser les gens. Qui paie? C'est eux qui ont perdu. Qui paie aujourd'hui? C'est eux qui ont perdu. Ceux qui disaient ou ceux qui disent du soir, la matin, midi, soir, à l'époque on faisait ceci, oui, à l'époque on faisait cela. À l'époque on ne volait pas au village. À l'époque même, tu laisses ton champ même. Si tu peux faire 2 jours, 3 jours, tu es au village. Le jour que tu es au champ là, ta mère tu as laissé ton champ là, c'est comment tu trouves ton champ. Mais maintenant, aujourd'hui où je vous parle, laisse ton champ comme ça un jour. Laisse ton champ, c'est ton champ là, tu laisses ça un jour. C'est-à-dire, ton champ n'est plus pour toi, hein. Tu as ton voisin qui va passer là-bas pour voir si il y a des choses que lui veut prendre. C'est-à-dire, toi tu travailles et puis c'est lui, vous allez partager ça ensemble. Donc j'aimerais dire à ces personnes qui passent le temps, qui disent non que oui, moi mon enfant doit se laver à l'air libre, je vous demande pardon, arrêtez ça. Oui,
Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon. Arrêtez ça. Sinon, vous exposez vos enfants, quel que soit une fille ou quel que soit un homme, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup pour le courage, pour la force que vous portez, vous donnez à cette chaîne aussi BGO et aussi la page Facebook. Je vous dis merci beaucoup aujourd'hui, merci beaucoup demain. Et écoutons bien les histoires que les gens viennent me relater. C'est pour que nous tous, on se sensibilise, on s'entend bien. Il ne faudrait pas qu'il y ait des choses aussi, nos parents, d'autres parents n'ont pas enseigné à leurs enfants. Grâce à ces vidéos aussi de sensibilisation, d'autres aussi comprennent et d'autres aussi voient comment éduquer les enfants, comment parler à leurs enfants pour mieux avancer. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.